Ce matin, nous aimerions vous présenter notre 20e activité bénéfice qui aura lieu le mardi 6 février 2018 au Centre des congrès de Victoriaville. Ainsi, je céderai la parole à Mme Catherine Coutel, directrice générale, pour vous donner toute l'information relative à cette dernière. Un grand merci à tous. Bonjour tout le monde. Moi, je veux vous remercier premièrement d'être là avec nous ce matin. C'est important qu'on puisse avoir une voix et à l'extérieur de nos bureaux pour porter ce qu'on a à vous présenter ce matin. Donc, avant de commencer à vous présenter le déroulement de ce qui en est de la 20e activité bénéfice, je veux dire 20e activité bénéfice parce que c'est pas le 20e du Centre de prévention suicide. Là, ça fait plus longtemps que ça qu'on est là, mais c'est la 20e année qu'on fait notre levée de fonds. J'aimerais premièrement commencer par souligner une reconnaissance auprès de nos gens, de notre comité organisateur qui, depuis des années, nous supportent. Donc, qui viennent s'asseoir avec nous durant toute l'année, travailler sur cette activité-là de levée de fonds, qui est hyper importante et qui ne comptent pas leurs heures, sont disponibles, malgré qu'ils sont en présence ici quelquefois, ils sont en présence au bout du texto ou n'importe quoi. Donc, c'est pour ça qu'on tient à souligner vraiment leur rapport les plus bénéfiques auprès de nous, puis leur support qui est indéfectible depuis plusieurs années. Donc, par ça, on voudrait leur remettre une plaque pour souligner ce bénévolat donné depuis bon nombre d'années. Donc, je vais commencer par M. René Verville, que René, ça fait 9 ans, qui justement s'implique auprès du comité organisateur de l'activité bénéfice. Fait que René, au nom du Centre de prévention suicide, on voudrait te remettre ta plaque. Après ça, donc j'ai Mme Pamela Mariassini. Mariassine, excuse. Ouais, OK, ça fait 9 ans aussi que Pamela s'investit auprès de nous dans le comité organisateur. Donc, c'est ça qui fait succès aussi. Présente avec nous, on a Mme Lynn Cormier, qui ça fait 9 ans aussi qu'elle s'investit auprès de nous à chaque année, sans compter leurs heures. Donc, un grand merci à Lynn. Mme Nancy Capitran, qui s'investit avec nous, mais qui n'est pas là ce matin. Mais quand même, Nancy, ça fait 14 ans. Donc, c'est beaucoup. Il y a M. David Méthode aussi du dépanneur Gaston. Il faut que je le dise comme du monde, Gaston. David, ça fait 16 ans qu'il s'investit avec nous aussi. C'est énormément de temps. Et notre doyenne de l'investissement, Mme Hélène Desperriers. Hélène, ça fait 19 ans. Donc, très beau, vraiment, ça fait 19 ans qu'elle est avec nous. Fait qu'un grand merci à ces gens, à toutes ces personnes-là. On souhaite les avoir encore avec nous parce que c'est comme ça aussi qu'on arrive avec une petite organisation comme nous autres à faire un succès. Fait qu'un énorme merci. Je vous signerai tout de suite parce que je vais les excuser. Pamela et Hélène doivent retourner à leurs occupations, mais on tenait à les avoir avec nous aussi, puis on est avec nous pour la rencontre de ce matin. Oui, merci beaucoup. Alors, bonne conférence. On ne lâche pas. Ah ouais. C'est précieux. Merci. Donc, pour la suite des choses, c'est sûr que c'est la présentation de la 20e activité bénéfice pour nous, qui va à des rondements aussi. Donc, c'est un peu le même principe. Ça va être par souper bénéfice, qui va avoir une activité bénéfice de fonds qui va avoir lieu le 6 février prochain, toujours dans la semaine de la prévention du suicide. Ça va avoir lieu au même endroit, au complexe, le centre des congrès Victoriaville, ça va bien.
Et donc, c'est la même chose. C'était à partir de 17h30. C'est sous forme de souper, comme on connaît. Donc, c'est une partie de notre 20e qui va être soulignée là. On a aussi le même principe de la vente de billets de tirage. Donc, il va y avoir encore cette année 350 billets en circulation. Donc, ils vont totaliser 7 245 $ de prix offert. Le coût du billet sera le même, 50 $ pour le billet de tirage. Le coût du billet de souper sera de 60 $. Et on offre le forfait, en fin de compte, c'est un genre de forfait duo, souper et tirage à 100 $. Là-dessus aussi, le thème de cette année qu'on a retenu et choisi, c'est la prévention du suicide, c'est l'affaire de tous. Pourquoi on choisit ce thème-là cette année? C'est parce que depuis les dernières années, on a développé des services de plus en plus spécialisés pour nos gens et on voudrait cette année consolider ces services-là. Donc, ne pas dire qu'on va en développer d'autres, mais beaucoup plus axé sur le renforcement de ces services-là, parce que tous nos services sont gratuits, on veut les maintenir gratuits. Il n'y a rien de pire que dans une situation de détresse, puis commencer à penser qu'on va avoir un coût à l'accessibilité d'aide et de support, surtout dans ces moments-là. Donc, on va vraiment axer sur, non pas, peut-être pas la bonification, mais je dirais qu'il y a d'autres bonifications autour de ça, mais beaucoup plus sur le fait de pouvoir maintenir ces services-là. Pour la soirée, il y a M. Pierre-Luc Houle qui sera animateur, donc pour les gens qui le connaissent, il va s'assurer de l'animation de la soirée. Et pour, en fin de compte, l'animation, le gros morceau d'animation qu'on a cette année, on est vraiment content de pouvoir compter sur le chœur Voxelix qui nous a approchés, ça fait plusieurs mois, donc suite à l'autre, la dernière activité, et qui va s'investir avec nous pour faire en sorte que ce souper-là et cette soirée-là soient les plus, je pourrais dire, pas dans le thème, plus vraiment dynamique, on va dire. On va axer sur le mot dynamisme. Donc, et ce qui était important pour nous aussi, c'est d'avoir des gens d'ici qui s'investissent et qui veulent s'investir dans la prévention du suicide, donc qui deviennent vraiment nos emblèmes pour cette promotion de la prévention du suicide durant la semaine. Et on est vraiment honorés. Et je vais vous les présenter, je vais leur céder la parole. Il y a Mme Julie Hamel de Remax qui est ici présente, qui vient se joindre à nous cette année comme présidente d'honneur. Et on a aussi M. Pierre James de Métro. J'excuserai M. Pierre James qui a eu un impondérant ce matin et qui ne pourra pas être avec nous, mais il l'a en pensée, c'est sûr. Puis dans les prochaines semaines, on pourra éventuellement, en tout cas, vous le présenter. Donc, sans plus attendre, moi, je vais céder la parole à Mme Julie Hamel pour vous adresser la parole sur son investissement et son implication pour la 20e activité. Là, c'est là que mon cœur commence à battre. Et Bien, je tiens à remercier Maryse et toute l'équipe. Moi, ce matin, j'ai découvert, j'ai une belle équipe en arrière du Centre de prévention suicide. Je vous remercie beaucoup d'avoir pensé à moi pour cette activité. Puis, merci à vous de vous être déplacés. Vous êtes un peu comme nos porte-paroles. Hein? Si vous n'êtes pas là, bien, ça n'avancera pas aussi vite. Moi, j'ai accepté ce mandat. Moi, quand je suis nerveuse, je suis toujours un petit peu le tremolo qui parle. Fait que c'est pas triste, pensez-le pas comme ça, OK? Dans le fond, c'est ça, ça va passer puis ça va bien aller. Dans le fond, j'ai accepté ce mandat. C'est une cause qui me tient à cœur et surtout parce que je suis en amour avec l'être humain. Moi, l'être humain m'a toujours fascinée. Puis je pense que ça a un beau lien entre les deux. Qui aujourd'hui peut lever la main et dire, ben moi, là, je suis immunisée contre le suicide. Je pense qu'il n'y a pas personne qui a un tel privilège. On ne peut pas savoir le jour où
le suicide peut nous frapper. Moi, j'appelle ça une maladie parce que je suis convaincue que c'est une maladie qui entre dans notre âme, puis on ne sait pas encore pourquoi qu'elle entre dans notre âme. J'ai pas vécu de proche le suicide. Par contre, de qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que j'ai vu, ben, je trouve que c'est un sujet qui est souvent très tabou et parfois il est mal vu d'en parler. Je pense même que la personne qui le vit, elle ressent à l'intérieur qu'il y a quelque chose qui se passe. Elle est gênée d'en parler, elle va se sentir un peu jugée. Parfois même, je crois qu'elle se convainc qu'elle va bien, puis qu'elle dit c'est peut-être juste une mauvaise journée aujourd'hui, puis elle continue à faire ses choses par elle-même. Je pourrais même vous dire qu'il y en a sûrement certains qu'eux, ils voient ça comme un signe de faiblesse. Dans une société où la perfection est très présente, cette personne-là vient dans un tel profond mal-être qu'elle pense qu'il n'y a plus de solution possible pour elle dans le monde. Plus qu'elle avance dans son processus, puis moi j'aime mieux dire dans sa maladie, bien, elle pense que son entourage, elle pense plus à son entourage. La seule affaire qu'elle a en tête, c'est d'arrêter sa souffrance. Puis il y a l'entourage aussi. C'est un tsunami d'émotions quand la personne se suicide. Elle vit de la culpabilité, du questionnement, combien de pourquoi elle m'en a pas parlé, qu'est-ce que j'aurais pu faire, comment ça que j'ai pas vu les signes, de la frustration, de la colère et j'en passe. Donc, si on fait l'équation, je trouve que cette cause touche 100% des gens. J'ai un bon ami à moi, Gaétan Desruisseaux, qui a vécu le suicide de son fils et qui m'a fait comprendre comment l'être humain peut avoir un mal intérieur. Et Maryse, qui m'a mis les bons mots sur le suicide en me disant que pour elle, c'est le cancer de l'âme. Je me suis mis à réfléchir sur ces mots-là. Puis j'ai trouvé que ça avait vraiment du sens. C'est comme un cancer dans ma tête à moi de l'âme. Puis je me suis dit, je suis convaincue que dans le suicide, ben, c'est pareil comme dans le cancer. Il y a des grades. On a la phase 1, la phase 2, la phase 3. Puis c'est pour ça que je m'implique, parce que je me dis, plus qu'on va créer des sentinelles, qu'on va avoir des budgets pour former des gens pour créer des sentinelles et dans plein de milieux différents, autant dans le scolaire, l'entreprise, peu importe, plus qu'on va développer du soutien pour eux et plus que nous pourrons le détecter tôt et sauver des vies. Je pense que plus qu'on va en parler, plus que le sujet va être facile d'accès et plus que les gens vont y aller de l'avant, ils vont téléphoner, puis on va pouvoir leur apporter beaucoup plus de facilité dans leurs difficultés qu'ils vivent. Ils vont peut-être le détecter un petit peu plus tôt à la phase 1, la phase 2. Il faudrait que ça devienne quasiment un automatisme, comme quand on va chez le médecin, on sent qu'on a quelque chose, puis là, il détecte qu'on a une maladie. Bien, c'est comme ça qu'il faudrait que ça devienne. Dans un monde idéal, toujours bien. Puis, j'aime croire, moi, qu'à chaque fois que je m'investis dans une cause ou auprès des gens, bien, je m'aide. Et je me dis que un jour, si ça m'arrive, bien, les solutions, ils vont être créées. Puis, il va y avoir... C'est ça, il va y avoir du monde pour nous aider. Puis, c'est ça. Merci. Ouais. Comme si on s'achetait des bonnets de l'or. À peu près. On se met l'épargne de goût de vivre à l'avance, dans le fond. C'est un petit peu ça. Un gros merci, Mme Hamel, qui a vraiment livré l'essentiel du pourquoi on s'investit en prévention du suicide. Donc, on va travailler avec elle pour les prochains mois, puis je pense que
ça va être magnifique. J'aimerais aussi céder la place à M. Kevin Paquet, qui est le directeur. Oui, le directeur musical. Et voilà, du Chœur Voxalix, qui va venir justement nous faire une soirée animée et dynamique. Donc, je laisse la place à Kevin. Donc, nous fait plaisir finalement de participer à cet événement-là. Je vous dirais que le Chœur Voxalix joue à quelque part un rôle dans la prévention du suicide par justement les adhésions des choristes. On a 50 choristes avec nous qui, eux, justement, ont un projet en tête, ont des buts qui sont justement d'avoir des concerts et d'aller justement dans des foyers de personnes âgées. Tout ça, ça communique une grande joie de vivre, je vous dirais, ce chœur-là. C'est 50 personnes qui se tiennent, qui ont un sentiment d'appartenance et je crois que ça, justement, le Chœur Voxalix fait en sorte que ces gens-là qui sont isolés, soit des adolescents ou encore des personnes âgées, se rencontrent les dimanches, les mercredis et finalement découvrent qu'il y a une vie sociale et c'est ça, ça les enlève de leur isolement. Donc nécessairement, je pense que dans la prévention du suicide, ça joue un rôle important. Et justement, quand on a parlé ensemble, on s'est assis ici, c'est une cause qui me tient à cœur. Indirectement, on est un peu comme dans les mêmes mots. Ça touche 100% des gens. Donc, c'est sûr et certain, j'ai accepté. Et ce sera donc plusieurs choristes sur scène. Je ne vous garantis pas les 50, mais c'est sûr et certain qu'il y aura la majorité des choristes sur scène pour avoir un répertoire très dynamique et très enjoué pour cette 20e activité du centre de prévention. Donc, ça nous fait extrêmement plaisir d'être là. Un grand merci, Kevin. Donc, je vais... en tout cas, je réinvite les gens. Hein, c'est le centre des congrès, 6 février 2018, donc à partir de 5h30 pour le souper. On souhaite que les gens viennent avec nous, viennent participer avec nous. C'est la façon de passer le message que la prévention est importante. Et je pense qu'on tape sur ce clou de prévention et on va continuer à le marteler. C'est la seule façon d'arriver à faire en sorte qu'on puisse penser que les gens vont avoir un réflexe à venir chercher de l'aide avant d'en arriver trop loin. Aussi, on a des billets de tirage. C'est la même chose, 350 billets de tirage qui vont être en circulation, fait qu'hésitez pas. Si vous ne pouvez pas participer au souper, il y a aussi cette façon-là de venir nous aider dans la prévention. Un n'empêche pas l'autre, comme j'ai dit, souper, tirage. Donc, s'il y a besoin d'informations, quoi que ce soit, vous appelez à nos bureaux. Vous pouvez avoir l'information au niveau du poste 3 avec Julie. On va avoir certains endroits où il va y avoir aussi des points de vente. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, ça va vous faire grand plaisir aussi de vous rencontrer. Avant de clore cela aussi, il y a 2 autres choses que je veux amener. Monsieur James est en retenue, mais je vais faire un petit peu l'annonce via pour lui. C'est qu'aussi, cette année, on a décidé, dans la semaine de prévention suicide, et pour nous c'est important, de prévenir, d'accentuer la prévention auprès des jeunes. On voit et on se rend compte, nous, les centres de prévention, qu'il y a une remontée de la détresse chez les jeunes. Ça nous interpelle énormément. Donc, nous, pour le Centre de prévention suicide Arthabasca-Errand, nous avons aussi décidé, avec le Centre de prévention suicide de Drummondville, donc le Centre du Québec, de lancer un projet jeune, donc une sensibilisation qui va éventuellement être lancée le 5 février. On va faire les appels à tous. Le fond de cette sensibilisation-là, je ne peux pas la livrer aujourd'hui parce qu'on est encore en train de la peaufiner et de l'élaborer.
mais je vous dirais que ça va être quelque chose pour le Centre du Québec, pour nos jeunes, en espérant que ça fera aussi, ça pourra faire un appel au niveau provincial. C'est notre but, parce que tous ces jeunes-là sont importants partout où ils soient. Et aussi, le 8 février, dans la même semaine, je vous dirais que ça va être une grosse semaine, et il va y avoir un match des Tigres pour la prévention de la détresse psychologique chez les jeunes. Pourquoi ce match-là? C'est qu'il y a eu un jeune, pas ici, il y a un jeune hockeyeur qui s'est enlevé la vie. Et la Ligue junior majeure du Canada a décidé qu'elle ne perdrait plus un jeune. À partir de là, a été lancé. Et ça se fait ailleurs au Canada. Maintenant, on est rendu à le faire ici. On commence la prévention sur nos jeunes athlètes, nos jeunes qui ont une pression énorme aussi. Donc, on veut prévenir aussi cette détresse-là chez ces jeunes-là. On a commencé, nous, avec les Tigres. Il y a eu une sensibilisation qui a été faite. Et ce qu'on en est vraiment, nous autres, c'est dynamisant pour nous. On va toucher à ces jeunes-là, on peut leur donner des outils, c'est qu'ils savent qu'on est là. Et le 8 février prochain, il y aura le match qui va être en prévention de la détresse psychologique pour nos jeunes athlètes, mais nos jeunes en général. Donc, j'invite aussi la population à participer à ça. Le slogan n'est pas encore tagué, on a une bonne idée. Nous, on aimerait peut-être penser à « je compte pour toi ». Donc, je pense qu'on compte « je compte pour toi », dans le fond, que je peux t'aider, ou « est-ce que je compte pour toi, est-ce que s'il m'arrive quelque chose ». On verra, ça va être à venir bientôt. Donc, trois activités dans la même semaine, mais trois qui sont importantes. Donc, j'invite la population à nous rejoindre, à rejoindre mon équipe et rejoindre Julie et M. James et tous ceux qui Voxalix et tout, pour venir justement dire haut et fort que la prévention du suicide, aujourd'hui, c'est l'affaire de tous. Fait qu'un grand merci pour votre présence.